La Caisse de dépôt a dévoilé ses résultats pour la première partie de l'année 2021. Rendement de 5,6 %, c'est supérieur à son indice de référence. L'actif net a grimpé et les revenus fixes de la Caisse ont affiché un rendement négatif de 1,8 % avec la chute de valeur des obligations au moment où les taux montent. Les actifs réels qui comprennent les immeubles, les infrastructures ont généré un rendement de plus de 4 %. Les actions, avec les bourses notamment, et les placements privés, rendement de plus de 12 %. La Caisse qui dit poursuivre son repositionnement de son portefeuille immobilier en vendant des centres commerciaux, des bureaux traditionnels aussi, pour miser sur la nouvelle économie. Alors, on en parle ce soir avec Charles Hémon, qu'on a le plaisir d'accueillir, le PDG de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Bonsoir, M. Hémon. Bonsoir, M. Filion. Alors, près de 400 milliards d'actifs maintenant. À chaque fois, je vous rappelle le gros chiffre. Et bien sûr, la Caisse, c'est beaucoup de types d'investissements, placements privés, les obligations, mais pas seulement la bourse. Mais n'empêche, la bourse a quand même monté de 14 à 16 % depuis le début de l'année. Comment on place votre rendement de 5,6 dans ce contexte-là? Il faut toujours se rappeler qu'on a des déposants qui ont des politiques de placement avec un certain niveau de risque à l'intérieur desquels on doit opérer. Donc, on a du marché boursier, on a tous les grands portefeuilles dans le monde. Évidemment, le marché canadien est allé jusqu'à 18 % les marchés émergents, 4-5 % l'indice mondial dans le milieu à 9 % Notre portefeuille marché boursier était 2 % au-dessus de ça, un indice à 9 et notre rendement était à 11,4 %. Alors, il s'inscrit bien quand on compare juste les marchés boursiers avec les indices boursiers. Mais on a plein d'autres actifs pour avoir un rendement risque diversifié pour répondre aux besoins de nos déposants. Et là, le message que vous avez envoyé et ce qu'on a constaté notamment, et la presse en parlait ce matin, le document de la Securities and Exchange Commission où vous devez déposer de l'information, moins de banques, moins d'investissements dans les titres bancaires, moins d'investissements dans les pétrolières, mais plus de géants du web, comme Facebook, Amazon, Apple, dans vos actifs. Pourquoi cette stratégie-là? Je pense que c'est une question de dosage. On était dans une période de reprise. Alors, tout ce qui était un peu, là, je dirais, pro-cyclique, on demeure exposé aux banques canadiennes. Mais comme j'avais déjà dit, on avait, je pense, un peu de rattrapage à faire au niveau des nouvelles technologies, de la nouvelle économie. Évidemment, les titres GAFAM, les grands géants, sont souvent l'explication que les gens leur recherchent pour voir les mouvements. Mais ce que je dirais, on a doublé notre exposition, là, mais on demeure un peu en bas de l'indice. Donc, on y va avec dosage où on ne va pas se coller exactement, puisque ce sont des évaluations élevées, mais ce sont des titres qui ont très bien performé pour nous, au double à peu près du rendement du portefeuille marché boursier. Alors, ça a été, je pense, une stratégie gagnante, tout en restant exposé à des banques, par exemple, qui sont très fortes, comme on l'a vu avec des hausses de près de 100 % dans la phase de reprise. Mais est-ce que votre retrait, quand même partiel, des banques au cours des derniers mois a été précipité? Parce que quand je regarde l'évolution de la Royale, de la TD, de la BMO, là, en hausse de 20 à 30 % depuis le début de l'année. Il faut comprendre que ce rebalancement-là s'est fait beaucoup plus tard, à la fin. Donc, non, on a réussi à vraiment bénéficier de cette exposition-là. C'est plutôt très récent comme rebalancement du portefeuille au niveau des banques. Est-ce que le portefeuille immeuble, qui a quand même connu une année 2020 particulièrement difficile, puis on pense aux centres commerciaux, est-ce qu'il est à point? Est-ce qu'il est restructuré? Est-ce que vous avez terminé la restructuration de ce portefeuille? J'avais dit l'année dernière, quand on a entamé ce repositionnement-là, qu'il y aurait 3 étapes. Arrêter le déclin, renverser la tendance et stabiliser le portefeuille. Je vous dirais qu'on est en avance sur notre plan. Après 1 an, sur 3 ans, je dirais qu'on est à peu près aux 2 tiers, M. Filion. Donc, il reste probablement une autre année, un peu de travail à abattre, mais c'est un portefeuille qui a changé déjà significativement. 5 milliards de transactions au cours des 6 derniers mois. 5 milliards de transactions. Oui. Et je vous dirais, pour vous donner une image, les centres commerciaux représentaient, il y a à peu près 1 an, 26 % du portefeuille immobilier. Il est maintenant à 16 % De l'autre côté, la logistique, un secteur porteur avec le commerce en ligne, on en a autant que les centres commerciaux aujourd'hui, alors qu'on en avait moins que 10 % On est à 16 % dans la logistique. Alors, c'est un portefeuille qui est sur des assises beaucoup plus solides dans des secteurs payants. Est-ce que la hausse boursière à laquelle on assiste, sauf peut-être 2 jours, là, mais la hausse boursière s'essouffle pour vous? Est-ce que les gains qui étaient à faire sur la reprise, sur l'abondance de capital dans des banques centrales notamment, est-ce que ça commence à être chose du passé pour vous?
Écoutez, il y a plusieurs facteurs qui sont en jeu. C'est certain que quand on regarde début de cycle, milieu de cycle, fin de cycle, c'est les mêmes patterns, si vous me permettez l'expression, mais ils sont faits de façon beaucoup plus concentrée. Alors, c'est comme si on entrait bientôt alors à la fin du cycle, là, je dirais, de reprise pour rentrer dans un milieu de cycle. Donc, il va y avoir peut-être une rotation sectorielle et vous en parliez plutôt avec vos invités ou dans le reportage. Qu'est-ce que les banques centrales, comment ils vont faire atterrir tout ça avec une vélocité de la reprise qui va ralentir, une économie encore forte, mais la croissance va probablement ralentir et en toile de fond, des pressions inflationnistes. Alors, comment que la banque... Bien, c'est un élément qu'on surveille sur notre radar parce que notre vue est encore que ce sont des pressions temporaires. Mais néanmoins, il y a certains éléments exogènes. Je suis d'accord avec ce que votre invité disait préalablement, mais on prend même le variant Delta, pardon. Ça peut être un élément qui, sans ramener à une contraction, pas du tout comme on a vécu en 2020, mais que ça peut créer parfois des goulots d'étranglement dans certaines chaînes d'approvisionnement, bien, ça pourrait faire persister un peu plus longtemps l'inflation, même si on croit que la vue, c'est que l'inflation, la hausse actuelle, est là sur une base temporaire. Mais il y a certains signaux sur le tableau indicateur qu'on surveille de près. Les tensions géopolitiques? Bien, sont toujours présentes, même elles se sont exacerbées, que ce soit la Chine et les États-Unis notamment, mais aussi à plein d'autres endroits. Le risque réglementaire, c'est clairement un élément pour nous qui est important. Et qu'on tient compte dans tous nos investissements. Un mot sur le REM en terminant, le réseau express métropolitain qui va entrer en activité l'été prochain. Le télétravail va réduire de 10 l'achalandage prévu, avez-vous dit aujourd'hui. Est-ce que ça pourrait affecter la rentabilité envisagée du REM pour la Caisse? La réponse, c'est non. Vous savez, ce 10 %-là, c'est dans un premier temps. C'est quand même des projets qui s'inscrivent sur 50 ans. La thèse d'investissement, le besoin d'avoir un mode de transport, mode de mobilité durable à Montréal est toujours nécessaire. Et je donnais ça comme un estimé quand on compare qui va du bureau à la résidence. Ce n'est pas tous les déplacements d'un projet comme ça qui sont juste pour ce type de déplacement-là. C'est pas tout le monde non plus qui est en télétravail. On a tendance, oui, à l'admettre, c'est là pour rester, mais beaucoup de gens doivent et devront se déplacer pour aller au travail. Donc, il y a une robustesse au niveau de nos projections. On prévoit aussi des hausses dans le temps sur un horizon de temps. Alors, pour nous, il n'y a pas de danger à ce niveau-là en termes de rentabilité pour notre institution. Charles Lemond, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, M. Fillon. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.